Google Docs propose également une fonction de dessin. C'est très semblable à Word, ça va vous permettre de créer des graphiques, des éléments graphiques quelconques, des tableaux un peu plus avancés, quelques éléments de schéma, des choses comme ça, très facilement. Pour ce faire, vous allez dans le menu Insertion, rubrique Dessin, et vous cliquez sur Nouveau. Vous allez apparaître sur une fenêtre qui paraît un peu austère, pas de panique, vous allez retrouver quelques éléments que vous connaissez déjà de l'interface de Docs. Vous avez le menu Action qui vous permet de télécharger des éléments comme des images, des guides, des choses comme ça. Le bouton Annuler, Rétablir, le zoom. Par défaut, vous aurez ce curseur qui correspond à sélectionner, qui vont vous permettre de modifier des éléments. Les véritables éléments graphiques viennent ensuite. Vous avez sélectionné un trait, une flèche, un connecteur, des connecteurs très arrondis, des polygones ou un dessin à main levée. Exemple. Vous avez également la possibilité d'ajouter des formes, des rectangles, des ronds, des flèches, de mettre des légendes, de l'équation, des éléments d'équation. C'est quelque chose que vous allez très peu utiliser, on va surtout s'intéresser aux rectangles, aux carrés, aux éléments graphiques de base. Vous avez également la possibilité d'ajouter une zone de texte. Donc, ceci est un texte par exemple. Et dedans, vous allez retrouver les mêmes outils que sur Google Docs, avec le fond de remplissage de la zone de texte, les bordures, l'épaisseur, comme sur les tableaux, la police, et en cliquant sur les petits points, ici, plus, vous aurez à nouveau une barre d'outils pour gérer votre texte. Petite astuce, si vous souhaitez créer un trait parfaitement horizontal, donc c'est assez difficile à main levée, il faut simplement maintenir la touche majuscule enfoncée et vous tirez votre trait. Par défaut, les angles sont à 0, 15, 30, 45 degrés et vous pouvez faire des traits beaucoup plus propres, tout simplement. En faisant un clic droit sur le fond du dessin, vous allez pouvoir choisir la couleur de l'arrière-plan. Je vous le déconseille, mais surtout, lorsque vous avez un bloc de texte par exemple, vous allez pouvoir choisir des couleurs unies, des couleurs dégradées. Donc par exemple, je vais prendre un dégradé au hasard. Et pour valider votre dessin, imaginons que le dessin soit complet, vous cliquez sur Enregistrer et Fermer. Automatiquement, Google Docs l'intègre dans votre document. Vous allez retrouver quelques options en cliquant dessus, par exemple la possibilité de le modifier, la possibilité de l'aligner par rapport au texte. Donc c'est très simple à comprendre. Soit l'élément va faire sauter des lignes, soit il passe derrière le texte, devant le texte, sur le côté. Et vous avez la possibilité également d'avoir toutes les options de l'image en cliquant ici. Un menu va apparaître, un panneau latéral va apparaître avec plus d'options. Vous l'utiliserez très peu, vous pouvez très bien le modifier simplement à la main. En cliquant sur les petits carrés bleus, ce qu'on appelle des poignées, vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir le texte, soit en proportion, soit pas en proportion. Et ça va écraser les éléments.